Naëm Besandji est avec nous, essayiste, auteur du linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. C'est un fait isolé selon vous, ou est-ce que ça montre qu'il y a encore beaucoup de tensions lorsqu'on veut faire appliquer l'interdiction du port de signes ostentatoires? Alors d'abord, il faut rappeler brièvement le contexte pour que les gens comprennent. Le voile n'est pas d'abord une question de laïcité. C'est un rapport de sexisme, de rapport entre les hommes et les femmes. Le voile, c'est la séparation des femmes qui sont considérées comme des objets sexuels tentateurs, des hommes qui seraient considérés comme des animaux incapables de se contrôler. Donc on protège l'homme de la tentation, et parce que l'homme est protégé, la femme sera protégée en retour. C'est du patriarcat. On emballe ce patriarcat dans un semblant religieux. Parce que quand on est croyant, qui oserait s'opposer à son Dieu? Pour convaincre notamment les récalcitrantes, mais aussi pour convaincre la société que, bon, le sexisme, le patriarcat, ok, mais c'est d'abord religieux, donc question de laïcité. Donc on aménage le patriarcat et le sexisme dans des endroits où la laïcité le permet, où la laïcité l'interdit. La loi de 2004, donc, se positionne sur la laïcité, sur les signes ostensibles, pas sur les signes ostentatoires. Oui. Mais elle a 20 ans, cette voilà, loi. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, notamment, pas que, mais sur les réseaux sociaux, la plus grande mosquée, c'est TikTok, c'est Facebook, c'est Instagram. Vous avez des prédicateurs, dans toutes les langues ici, en francophone, qui expliquent que la femme musulmane doit se voiler. Ils ont un concept marketing qui est très fort, c'est le terme pudeur. Donc c'est un concept patriarcal qui dicte aux femmes comment elles doivent bien s'habiller, d'où le voile, et qui ne peut pas se retirer en face de la présence d'hommes qui ne sont pas de leur famille. Donc des et on jeunes transforme filles ça, sont influencées par ces prédicateurs sur TikTok? Oui, on transforme ça en identité, en fierté identitaire. Ce côté avilissant, on le transforme en fierté identitaire. Et on considère, ces prédicateurs disent que ces femmes-là, les femmes musulmanes voilées, sont le porte-étendard de ce qu'ils considèrent être leur religion. Le voile étant l'étendard. Il faut le porter de façon fière, parce que cette vie ici-bas n'est que provisoire. La vie éternelle, c'est le plus important. Et donc, elles se considèrent comme des porte-étendards, et aussi une forme de distinction entre les filles qui se respectent et pudiques, qui seraient les femmes musulmanes voilées, et toutes les autres femmes et les filles qui, elles, ne seraient pas suffisamment pudiques. Donc une pression sur celles qui ne mettent pas le voile. C'est ça, c'est tellement imprégné que il y a cette volonté de l'imposer partout, et notamment pour des adolescentes, des jeunes femmes qui sont en construction sur le plan citoyen, veulent être très intransigeantes, y compris là où la loi l'interdit, pour être soi-disant rebelles. Et la stratégie qui est adoptée, une des stratégies, c'est d'essayer de mettre le voile juste avant de sortir dans la cour, parce que c'est ce qu'on a nommé la stratégie des petits pas. Une fois qu'on a réussi à grappiller ces quelques mètres au sein de l'établissement et que ce sera accepté, on pourra continuer. Donc la professeure a eu raison de dire à cette jeune fille qui s'apprêtait à quitter l'établissement, non, tu es encore au sein de l'établissement, tu dois garder ton voile. Elle respectait le cadre de la loi, c'est l'enseignante. Notamment, elle respecte le cadre de la loi, mais c'est aussi un principe éducatif de rappeler la loi, et que la loi a ses limites et il ne faut pas les dépasser. Mais c'est aussi justement pour empêcher que cette stratégie des petits pas soit en expansion. Et enfin, le soutien, je terminerai par les soutiens des autres élèves, c'est que l'islamisme politique a cette capacité à transformer son idéologie totalitaire en victime. Donc, si on ne cède pas à leur demande de privilèges et à leur avancée, on considère cela comme une discrimination. L'enseignante peut être menacée. Malheureusement, les enseignants en France sont morts. Ils sont morts à cause de cette idéologie-là. Et il faut rappeler que le voile, pas les femmes voilées, le voile, le concept du voilement, notamment produit par les islamites, c'est cette valeur identitaire qui est leur porte-étendard pour faire avancer leur idéologie, notamment à l'école.